Salut les amis. Alors comme je l'avais promis dans cette vidéo, je vais vous montrer comment télécharger et installer la version gratuite de Sage BI Reporting. Alors il y a quelques années, Sage a abandonné les éditions pilotées au profit de Sage BI Reporting. Il y a deux versions, une version gratuite et une version payante. Alors nous allons voir comment télécharger, installer et déployer cette version gratuite. Alors pour le faire dans mon logiciel, je suis dans la comptabilité ici. Alors j'ai l'outil Sage Reporting et Analyse. Je vais cliquer là-dessus pour aller télécharger la version. Voilà, je suis dans la fenêtre là. Il y a la version freemium et puis la version payante. Donc cette version là, on peut la télécharger gratuitement et installer. Donc, je vais cliquer sur ça. Là, je vais ici télécharger Sage BI Reporting Freemium. Donc quand je clique là-dessus, j'ai ce fichier là que je vais enregistrer ou bien exécuter pour installer. Donc après l'installation, moi je l'ai déjà installé. Donc après avoir téléchargé et installé, alors nous allons l'ouvrir. Je vais l'ouvrir ici, c'est Sage BI Reporting. Donc, je vais cliquer sur le fichier de déploiement. Voilà. Donc, je viens dans cette fenêtre. Alors, si vous n'êtes pas connecté, quand vous lancez pour la première fois, vous devez indiquer le serveur SQL. Il suffit d'aller dans SQL Management Studio et copier le nom du serveur, de votre serveur. Voilà, ça c'est le nom du serveur. Je vais copier. Je copie le nom du serveur que je colle ici. Voilà, serveur SQL, je vais coller. Alors, l'utilisateur, ici c'est la connexion SA, l'utilisateur par défaut de SQL. Voilà, je reviens, je mets ici SA et puis je mets le mot de passe. Je valide. Là, je suis connecté. Voilà. Donc, je suis dans l'outil Sage BI Reporting déploiement. Alors, les étapes sont indiquées ici. Je vais choisir ici la comptabilité. Alors, je peux faire l'analyse pour la comptabilité, la gestion commerciale, les immobilisations, comme vous le voyez ici. Alors, nous allons dans cet exemple voir les tableaux, les outils ou bien les tableaux de bord de la comptabilité. Alors, je vais sélectionner. Là, j'ai mes sociétés qui sont créées dans SQL, toutes les sociétés qui sont créées. Donc, je vais choisir, je vais cocher ici les sociétés pour lesquelles je veux faire l'analyse. Donc, je vais prendre, je suis avec la société, c'est les associés SA, exercice 2021. Donc, je vais choisir ici, voilà, les associés SA et puis je clique sur exécuter. Je rappelle qu'on peut choisir aussi plusieurs entités. On peut sélectionner ici plusieurs sociétés. Alors, c'est déjà déployé. Voilà. Et je viens ici à l'étape 3, à l'étape finale. Je clique sur déployer. Voilà. Le déploiement est fini.
Déploiement du dictionnaire terminé avec succès. Souhaitez-vous continuer en ouvrant Excel? Je vais cliquer sur oui. Donc, je vais ouvrir un classeur vide, mais j'ai l'onglet Sage BI Reporting ici. Donc, je vais ici et j'ouvre la session. Je vais cliquer sur ouvrir session et je mets le mot de passe. Donc, c'est le mot de passe de SQL Server. Je mets le mot de passe et je valide. Là, je suis connecté. Voilà. Je suis connecté avec ces outils. Alors, dans cette version qui est gratuite, les outils sont limités. Pour aller rapidement, nous allons ici au niveau de aide et modèles pour choisir des modèles préconçus que nous pouvons modifier pour notre propre utilisation. Donc, je viens ici aide et modèles, je clique. Alors, je vais sur Internet pour télécharger les modèles. Voilà. Voilà. J'ai ici version freemium. Quand je descends un peu, voilà, état freemium. Alors j'ai ici état comptabilité pour freemium que je vais télécharger. Voilà, je vais l'enregistrer sur le bureau et l'ouvrir. Alors je peux fermer le premier que j'avais ouvert et donc j'ai ceci. Voilà, activer la modification ici. Voilà, donc j'ai ici Sage BI Reporting avec les modèles qui sont préconçus. Voilà. Alors, qu'est-ce que je fais? Alors, ici, je dois choisir la société. Pour moi, avant, au niveau du déploiement, j'avais choisi juste une seule société ici. Si j'avais coché plusieurs sociétés, là, ici, quand je fais un double-clic, j'aurai la liste des sociétés et je choisis la société pour laquelle je veux voir ou bien je veux établir des tableaux de bord. Alors ici, c'est la seule société. Je peux laisser étoile ou bien la sélectionner et puis je valide. Voilà, je vais valider. Voilà. Après, j'ai ici période. Donc, j'ai l'année ici. Dans ma comptabilité, j'ai exercice 2020 et 2021. Donc, je vais ici voir. Alors, je peux faire un double-clic pour voir. J'ai les deux exercices. Je vais choisir 2021 et puis je vais valider. Voilà. Là, j'ai les données. J'ai mes données, le chiffre d'affaires. J'ai le chiffre d'affaires N-1, la hausse qui est la différence. Et puis le détail. Le chiffre d'affaires de janvier, février et puis mars. Voilà. Un peu en bas, j'ai l'achat de marchandises. Après, j'ai la masse salariale. Toujours, j'ai le montant N et N-1 qui me permet de voir l'évolution de chaque élément. Là, j'ai la marge et le résultat. Voilà. Donc, j'ai plusieurs onglets. Alors là, c'est le tableau de bord finance. Ici, j'ai suivi de gestion. Alors, il faut toujours choisir l'année. Je prends 2021 et là, j'ai mes indicateurs. J'ai le total des produits. Ici, c'est mensuel. Je peux choisir ici le mois. Je peux prendre le mois de mars ou bien le mois de février. Voilà. En fonction du mois, j'ai mes états synthèse, total produit,
total des dépenses et puis total résultat. Voilà. Donc dépenses moins les produits moins les dépenses, nous avons le résultat. Et ici, je peux aussi choisir tous les mois. Voilà. Donc là, quand je mets étoile ici, c'est que je veux avoir la situation pour tous les mois. Ou bien je choisis pour un mois spécifique. Comme ça. Là, c'est le mois de février de l'exercice 2021. Je peux aussi choisir les sections analytiques. J'ai des sections analytiques que je peux choisir et voir les indicateurs en fonction des sections analytiques. Alors, ici, il y a le rapport financier. Alors, je vais revenir. Choisir, voilà. Je vais choisir l'année ici. Je vais taper 2021. 2021, voilà, et j'ai mes différents indicateurs. J'ai des indicateurs, voilà. Alors après, j'ai balance générale, présentation 1. Ici, je peux éditer la balance générale. J'ai la période, voilà, je prends la période. Je fais toujours un double-clic dedans pour avoir la fenêtre qui me permet de faire la sélection. Je peux prendre de janvier 2021. Je vais sélectionner jusqu'à avril 2021 et je valide. Voilà, quand je valide, j'ai ma balance générale pour cette période. Alors, la société, c'est la seule société, les associés SA. Et j'ai ma balance pour la période de janvier à avril 2021. Je peux ici voir la présentation de toujours la période de janvier à avril. Je valide. Et puis ici, au niveau de compte, alors je peux choisir d'avoir tous les comptes. Dans ce cas, je mets ici étoile. Étoile. Là, j'ai tous les comptes de la balance. Ou bien je mets juste certains comptes de façon spécifique. Je peux mettre 6 suivi de étoile. Là, j'ai le compte de la classe 6. Alors, si je vais ajouter un autre, je mets la virgule. Pardon, virgule. Je vais mettre par exemple la classe, le compte 83 suivi de étoile et je valide. Alors on va voir. Non, il n'est pas venu. Ou bien je n'ai pas le compte 83 dans cette balance. Donc pour ajouter un compte, c'est qu'on met la racine plus étoile. Voilà. Ça c'est la balance, présentation. Ça c'est la première balance. Balance générale, présentation 2. Ici j'ai la balance par nature. On va voir en choisissant la période 2021. Voilà, j'ai la balance par nature. Alors, nature, amortissement, provision. Et puis là, on n'a pas défini les natures au niveau de la comptabilité pour ces comptes. Donc c'est pourquoi nous avons ici nature aucune. Ça veut dire que dans la comptabilité, nous n'avons pas défini les natures de comptes ici. La nature de compte, nous n'avons pas défini de nature pour ces comptes-là. Donc là, nous avons la période 2021 et 2020. Alors, il y a un peu de décalage. Ici, c'est 2021 et là, 2020. Et nous pouvons voir les écarts. Voilà. Nous pouvons constater les écarts s'il y en a.
et les analyser. Après, voilà, évolution des postes de charge pour la période, début de la période 1, je vais mettre ici 1er janvier 2020 pour comparer au 30 avril. Je mets 30 04 2020. Ça, c'est la première période. Et la deuxième période, c'est 1er janvier 2021 au 30 avril 04 2021 et je valide. Et donc j'ai l'évolution avec la variation qui me permet de voir l'évolution des charges pour cette période. Alors, la période janvier à avril 2020 et janvier à avril 2021, je vais voir l'évolution des charges sur les deux périodes. Ici, c'est l'évolution des produits. Il faut juste changer les dates pour afficher les chiffres. Ici, c'est 2020. Je prends 31 mars 2020. Et là, 2021. 1er janvier au 31 mars 2021. Voilà, là j'ai l'évolution des produits pour cette période et avec la différence. Voilà. Là j'ai palmarès des comptes de charge. Toujours je choisis la période de janvier à avril et je valide. Voilà. Donc j'ai les charges, le compte de charge avec le montant. Donc le montant le plus élevé vers le montant le moins élevé. Voilà. Alors ici, je peux mettre par exemple top 5. Là, j'ai juste les 5 comptes de charge les plus élevés. Je peux mettre ici top 8 pour avoir les 8 comptes de charge les plus élevés, ou bien je laisse juste étoile pour avoir la liste de tous les comptes de charge classés du plus élevé au moins élevé. Après, j'ai la répartition des charges. Alors, la répartition des charges en janvier 2021, par exemple. Voilà. Là, c'est un graphique. Après, les comptes de vente. Et puis la répartition. Toujours, je change la date. Et j'affiche les indicateurs puisque la mise à jour est en temps réel avec la base de données. S'il y a des saisies dans la comptabilité, ces saisies seront prises en compte en temps réel au niveau de la comptabilité, au niveau du classeur Excel. Voilà. Après, analyse du résultat. Voilà. Je choisis la période. Alors, c'est 2021. Je valide. Et puis, là, je peux choisir ici la couleur que je veux. Voilà. Et là, je peux paramétrer les différents comptes. Alors, ici, c'est vente de marchandises. Alors, au niveau des fourchettes de compte ici, pour le Sysquada, les ventes de marchandises, c'est 701. Alors, je mets 701
et ici à 701,99. Voilà. Donc, quand je valide, là, j'ai le montant des ventes de marchandises. Ainsi de suite, je vais pour la production vendue. Alors, ce n'est pas 7, mais je vais mettre ici. Alors, je mets 702 à 702, par exemple. Voilà. Et puis, les services vendus, je vais prendre juste 706. Voilà. Donc, c'est de reparamétrer tous ces comptes-là pour les adapter au Cisco ADA. Ici, là, on a production stockée, subvention d'exploitation. Il faut revoir les fourchettes de ces comptes pour les adapter. Là, j'ai achat de marchandises. Je vais reparamétrer le compte pour afficher ici le montant des achats de marchandises. C'est 601. Je valide et là, j'ai le montant. Puisque c'est une charge, ça vient en moins. Alors, pour afficher ici, je peux réduire la taille. Là aussi, je vais réduire la taille. Voilà. Et j'ai une analyse. Je peux faire donc une analyse en voyant par rapport à N-1 l'évolution de tous des fourchettes de compte. Donc ici, les ventes de marchandises sur les 2 années, y a-t-il augmentation ou diminution? Quel est le pourcentage d'augmentation ou de diminution? Donc, c'est une analyse de tous les comptes du résultat. Alors, je rappelle que ici, ce sont des comptes du plan comptable français qu'il faut adapter au Cisco ADA. À la fin, je peux fermer donc cette petite fenêtre. Alors, c'est la même chose pour là, c'est résultat des comptes mouvementés. Il faut faire la même chose ici. Pardon. D'abord, choisir l'année. Voilà. Et puis, modifier les différents comptes ici. Donc, alors, ce qui est encore intéressant, c'est que je peux concevoir mes propres tableaux de bord en utilisant les balances. J'ai les balances qui me permettent d'établir, d'insérer des feuilles pour faire mes propres tableaux de bord. Alors, comme le tableau de bord qui est ici, je peux, à partir des tableaux croisés dynamiques, établir mes propres tableaux de bord. Voilà, donc c'est ce que je voulais vous montrer par rapport à Sage BI Reporting. J'espère que cela va vous aider ou vous sera utile. Alors, à la fin lorsque vous finissez votre analyse, il faut aller ici et fermer la session. Donc, à la fin, après l'utilisation, vous devez fermer la session ici avant de fermer le classeur. Voilà. Là, moi, je ne vais pas enregistrer. Et puis, venir se déconnecter au niveau de Sage BI Reporting. Je me déconnecte et puis je peux donc fermer et quitter le logiciel. Donc voilà tout pour cette vidéo. J'espère que vous l'avez aimé et à très bientôt pour d'autres vidéos. Merci.